Zombie Apocalypse. Hello à tous, bienvenue, c'est Nao. On se retrouve pour cette première vidéo sur YouTube et notamment sur Counter-Strike. On va parler de l'IM, de comment établir une routine d'entraînement, quelle est ma routine d'entraînement. Je suis pas là pour expliquer à ceux qui ont un bon IM dans l'ensemble comment faire, parce que normalement ils font déjà plus ou moins une routine d'entraînement, des entraînements, des échauffements, etc. etc. Mais si jamais tu es sur cette vidéo, c'est que tu veux progresser et que voilà, tu as fait une petite recherche. Donc, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me rejoindre après par la suite. C'est la première vidéo, donc un grand merci à ceux qui le feront. Des petits pouces bleus, etc., etc., etc. Moi, je ne vous saoulerai pas trop avec ça, mais en tout cas, si vous pouvez me donner un coup de main, ça peut être cool. Du coup, on se donne rendez-vous directement sur CS et on va passer à la première étape. Donc, on se retrouve sur CS. On va lancer directement les cartes du workshop. Vous allez dans voir le workshop. Moi, je ne peux pas le lancer parce que ça m'évite de faire des retours Windows quand je touche à plein de touches. Donc, je l'ai retiré. Vous allez directement soit sur Steam, sur la communauté, vous cherchez les cartes du workshop, soit vous allez directement même sur Internet, sur Google, vous mettez le nom de la carte. Donc, moi, je vais vous conseiller une carte en particulier, c'est csgohub.com. Donc, vous mettez sur Google csgohub.com, skill training, machin, etc. Vous allez la trouver directement, vous allez voir comment elle est. C'est la première qui va apparaître. Vous mettez s'abonner, je vais vous mettre le lien dans la description directement si vous voulez. Vous mettez s'abonner avec votre compte Steam. Vous allez voir qu'après, elle apparaîtra directement dans les cartes du workshop quand vous lancez CS. Vous allez arriver sur cette carte-là. Donc, il y a un tableau de commande. On le verra après. Tout simple. D'abord, on va vérifier. On est dans warm-up. On est dans range. On a tout simplement des bots qui sont en face de nous. On va travailler le muscle memory. Qu'est-ce que c'est le muscle memory? Quand vous apprenez à conduire, quand vous apprenez à faire du vélo, et bien finalement, plus vous pratiquez, plus vous créez des automatismes. Quand vous conduisez une voiture, au début, vous allez commencer à apprendre les trajectoires, après passer les vitesses, après pouvoir faire et la trajectoire et les vitesses et les pédales, etc. Et le but, plus vous entraînez, plus ça devient automatique pour votre cerveau. Et bien la même chose, c'est la même chose au final pour CS. Comme tout sport, quand vous allez pareil jouer au basket, vous allez vous entraîner au basket, vous démarrez, et bien il va falloir viser le panier, il va falloir viser le panier, il va falloir viser le panier. Puis au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez de moins en moins vous appliquer et votre ballon va aller de plus en plus, en tout cas vers le panier, vers l'anneau, parce que ça va être naturel pour votre corps, pour vos muscles qui vont mémoriser des mouvements, des trajectoires et votre cerveau aussi. Mais c'est la même chose pour CS. Donc au final, quand vous arrivez sur cette carte-là, vous appliquez, vous ne bougez pas, vous retirez une main, vous faites que vous la laissez sur le clavier pour être un petit peu plus sérieux, mais en gros, vous allez vous appliquer, vous faites que des têtes, et vous allez voir, en fait, votre cerveau, il va retenir au fur et à mesure les distances, le besoin qu'il a, la distance qu'il a besoin de donner comme ordre à votre main pour passer votre viseur d'une tête à une autre. Et tout ça, en fait, ça va se faire naturellement. Donc au début, vous appliquez, vous allez doucement, si jamais vous commencez, si jamais vous n'avez jamais trop fait de CS, si jamais vous voulez améliorer, même vous avez un bon niveau, vous êtes AK, vous êtes double AK, vous voulez quand même profiter et améliorer votre IM, passer de tête à tête doucement, et après au fur et à mesure, vous accélérez et directement vous allez voir, de toute façon quand vous allez faire 500 kills de bot, quand vous allez en faire 300, si vous faites ça, déjà ça c'est minimum, c'est 5 minutes, c'est histoire que vous échauffez. Un footballeur, n'importe qui, Neymar au PSG ou n'importe quel joueur, avant chaque match, il s'entraîne, il s'échauffe. Donc là, c'est exactement la même chose. Ne pensez pas que vous êtes pro. Tous les pros qui jouent à Counter-Strike, avant de faire une game, ça s'entraîne. Ça s'entraîne sacrément. Donc, premièrement, vous faites un bon 5 minutes au niveau des bots. Et après, vous straffez. Donc, vous commencez à vous déplacer et vous allez voir. Donc au début, commencez du one tap pour être précis. Et quand vous vous sentez à l'aise, commencez à vous lâcher vos petits sprays. Hein. C'est quand même important sur CS. Plus vous allez faire des sprays, donc en descendant un petit peu, on verra par la suite, pour laisser les balles au maximum droite. Parce que quand on tire, elle monte. Donc forcément, on corrige en descendant. On en parlera plus tard dans d'autres vidéos. Des sprays, des patterns. Et en gros, voilà, continuez. Et vous allez voir que ça va faire une sacrée différence. Faites-vous un bon 5 minutes sur ça pour démarrer. Deuxième chose, vous allez dans Challenge. Vous allez voir, après on aura plein de fonctions, mais en gros, vous allez dans Challenge, Trial, Time Trial. Vous allez avoir 45 bots qui vont apparaître et le but, ça va être de travailler les réflexes, votre précision,
pas chaud du tout, pas lancé, c'est normal. Donc le but, ça va être de s'échauffer, ça va être de lancer plusieurs fois s'il faut. Vous avez 45 minimum, il faut que vous soyez à 20. Enfin, là, vous êtes en mode pro, je ne sais pas si vous voulez savoir. En gros, vous avez plusieurs modes. Vous avez mode facile, mode médium et pro. Mettez-vous toujours en pro, avancez au pro, ne vous mettez pas en dessous. En dessous, ça va être too much, je ne vous cache pas. Vous avez le temps, vous visez bien. Mettez-vous en pro et enchaînez directement. Si vous faites des scores de 10 au début, c'est pas grave. Après, vous faites 11, après 12, après 13, après 14. Mais le but, ça va être, voilà, au moins ils apparaissent. Il reste une petite seconde. Vous allez travailler vos réflexes, votre précision. Vous allez voir après, quand vous allez lancer votre game, vous allez être bien plus précis et vous serez plus. Comment dire, vous serez plus concentré sur autre chose que sur votre aim parce que ça va commencer à rentrer, vous allez être plus à l'aise. Donc là, vous allez commencer à pouvoir voir un petit peu ce qui se passe sur votre carte, ce qui se passe sur la map, voir un petit peu votre radar, vous allez commencer à voir où se placent vos coéquipiers, etc. Parce que votre skill, vous allez avoir encore plus confiance. Plus vous allez, comment dire, quand vous êtes en voiture, eh ben, les premiers jours où vous commencez à conduire, eh ben, vous êtes focalisé sur ce que vous faites. Votre volant, la vitesse quand je vais la passer, etc. Et moins sur l'environnement. Et plus vous passez du temps et plus vous pratiquez, et plus vous allez vous ouvrir à dehors, plus vous allez pouvoir discuter avec le voisin, vous allez pouvoir regarder quand vous allez avoir un bébé à l'arrière ou des copains à l'arrière dans le rétroviseur, vous allez regarder vos copains, vous allez regarder dehors, vous allez voir la mouche passer, vous allez regarder, vous allez voir le pigeon passer, vous allez regarder, parce que vous allez être beaucoup plus autonome sur ce que vous faites et ce sera devenu beaucoup plus automatique. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on fait le muscle memory, on se fait le tri à l'attaque, j'appelle ça, et puis c'est parti. Ça, vous faites ça un bon 5 minutes, je peux vous assurer 5-10 minutes tous les jours pour commencer. Quand vous lancez votre jeu, c'est la moindre des choses. Ça ne sert à rien de passer 2 heures non plus, mais faites-vous au moins 5-10 minutes, 10 minutes, c'est le top du top. Deuxième chose, vous allez prendre les cartes de la communauté. Vous allez sur internet, vous mettez rechercher, donc là c'est déjà ouvert. En bas, vous tapez warm-up, juste en bas, et ça va vous sortir toutes les cartes warm-up qui existent, que ce soit du redline, que ce soit du D2. Hop, celle-là je vais l'ajouter parce que je ne peux pas l'avoir. Voilà. Et ensuite vous allez dans vos favoris et vous avez toutes les cartes warm-up nous, en particulier qui y sont. Et dessus vous avez redline et D2. D2 en 10 matchs, vous allez vous faire du only headshot et du normal avec l'USP, avec tout ce que vous voulez au niveau des guns. Et tout le monde aura des guns à des moments. Et vous aurez aussi avec les rifles, avec les AK, les M4, etc. Vous allez augmenter votre aim, votre précision, votre rapidité, les décales, les angles de tir, parce que suivant là où vous allez apparaître sur la map, vous allez mourir, vous allez apparaître dans la demi-seconde. Vous allez apparaître à d'autres endroits, ça va vous faire travailler vos réflexes, ça va vous faire travailler plein de positions différentes sur les cartes. Donc sur D2, vous butez à D2 pendant un mois, genre, vous faites que du 10 match, pour un mois j'exagère peut-être, mais pendant 15 jours, vous faites que du 10 match sur D2. Je peux vous assurer que la carte, ça sera bon. Après, vous faites que du 10 match sur Mirage. Vous allez voir que Mirage, vous allez faire des décales. Après, ça va être votre cerveau, il va se rappeler. Vous allez faire des décales, le viseur, il va partir direct dans la tête. Et tout ça, c'est au fur et à mesure que ça va venir. Dites-vous que des joueurs qui sont à niveau pro, c'est des 8 heures d'entraînement par jour, hors match, hors practice avec les copains, hors strat, hors tout ça, hors match au filles, hors prac avec les copains, juste à s'entraîner contre d'autres équipes, etc. Juste l'entraînement pur de la game, c'est énormément de temps par jour. Donc, si jamais vous voulez vous donner 10-20 minutes au moins pour essayer de progresser, ça va faire la différence. Ensuite, vous lancez votre match, essayez de jouer avec des copains et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Dites-moi si ça vous a plu, cette petite vidéo sur l'échauffement, les routines d'entraînement. Et on verra par la suite les vidéos qu'on va faire. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez en premier, si vous voulez des vidéos sur les stuffs, si vous voulez des vidéos, d'autres vidéos de routines d'entraînement sur d'autres choses. Comme ça, je vous partage ça